je dois vous dire que tout votre programme de première sera repris entièrement, à 100%, dans le programme de terminale. Donc, vous m'entendrez à chaque fois dire, pour chaque chapitre, c'est important, parce que vous retrouverez ça l'année du baccalauréat. Alors, aujourd'hui, un grand chapitre appelé les suites numériques. Je commence par une petite remarque que vous trouverez, je l'espère, amusante. Le dénombrement. Dénombrer signifie combien y a-t-il de nombres. Alors, combien de nombres entiers y a-t-il de 1 jusqu'à 5? Eh bien, il y en a 5. De 0 à 7, attention, de 1 à 7, il y en a 7. Ajoutez le 0, donc ça fait 8. Depuis 1 jusqu'à n-1, où bien sûr, petit n appartient aux entiers naturels. Donc, regardez ici, par analogie, de 1 à 5, il y en a 5, et bien de 1 à n-1, il y en aura n-1. De 0 à n plus 1, eh bien on commence par 1. De 1 à n plus 1, il y en a n plus 1. Ajoutons le nombre 0, donc ça fait n plus 2. Il y a n plus 2 nombres entiers de 0 à n plus 1. Maintenant, de 17 à 21, combien y a-t-il de nombres? Alors, regardez, de 1 à 17, eh bien il y en a 17. De 1 à 21, il y en a 21, mais de 17 compris à 21, combien y en a-t-il? Eh bien, je vais dire 21 moins les 16 qui sont avant le 17. J'enlève les 16 premiers nombres. Pourquoi? Parce que j'accepte ce 17. Donc, au nombre 21, je vais enlever 16. C'est-à-dire, donc, il y en aura 21 moins 16, eh bien, ça fait 5 nombres. Donc, pour trouver combien de nombres il y a depuis A jusqu'à B, A et B étant bien sûr des nombres entiers, eh bien, je vais faire l'opération B moins A moins 1, parce que j'accepte le A. Donc, j'enlève celui qui vient avant et qui a pour valeur A moins 1. Donc, ça fait B moins A moins 1. Donc, ici, voilà le A, voilà le B. Donc, combien y a-t-il de nombres de n plus 3 à 3n plus 1? Il y en a 3n plus 1 moins ce nombre diminué de 1, c'est-à-dire n plus 3 diminué de 1. Donc, ça fait 3n plus 1 moins n plus 2. On développe la parenthèse et ça fait 3n plus 1 moins n moins 2. Finalement, ça fait 2n moins 1. Vous voyez, ce n'était pas évident. On ne peut pas se casser la tête à se dire de n, à les compter. D'abord, on ne peut pas. De n plus 3, 3n plus 1. Donc, que faut-il savoir? Eh bien ça, depuis A jusqu'à B, où A et B sont des nombres entiers naturels, le nombre, vous voyez, la quantité de nombres entiers entre A et B, c'est B moins A moins 1. Et on s'en sert beaucoup dans ce chapitre. Maintenant, deuxième paragraphe, lui aussi très important, appelé le raisonnement par récurrence. Et bien sûr, d'après mon expérience, beaucoup d'élèves n'ont rien compris au début. Alors, je ne vais pas être rapide, vous voyez, je vais y aller doucement. Voilà des exemples. Démontrer par récurrence. D'abord, pour le mot récurrence. Une récurrence, c'est un phénomène qui se répète. On peut dire aussi que c'est un raisonnement héréditaire. C'est-à-dire des parents, par exemple, aux enfants, des enfants à leurs propres enfants. Donc c'est un phénomène, une expérience qui se répète. Alors, raisonnement par récurrence. Démontrer que la somme des n premiers nombres, vous voyez, de 1 à n, il y a n nombres. Démontrer
que c'est égal à n plus 1 sur 2. Dans tous ces exercices, bien sûr, n est un entier naturel. Quel est le principe de ce raisonnement par récurrence? Eh bien, on nous donne la valeur et on vous dit simplement vérifier que c'est valable, montrer que c'est vrai. Alors, on vérifie pour n égale 1, n égale 2, n égale 3. Vous voyez, on vérifie pour 1, 2, 3 pour comprendre la leçon. Mais dans les exercices, on vous autorise à vérifier un seul cas, par exemple n égale 1. Mais moi, j'irai jusqu'à 3 ou 4 juste pour que vous compreniez la méthode de démonstration par récurrence. Si n vaut 1, que devient le premier membre? Eh bien, le premier membre est la somme des entiers naturels depuis 1 jusqu'à. Voilà le mot clé, jusqu'à n. Je répète, le premier membre est la somme des entiers naturels depuis 1 jusqu'à n. N'oubliez pas ce mot, jusqu'à n. Donc, si je dis n vaut 1, je commence à 1 et j'ai fini à 1, puisqu'il faut dire jusqu'à n. Ce n vaut 1. Donc, j'ai à peine commencé que j'ai déjà fini. Donc, le premier membre vaut 1. Et le deuxième membre. Alors, S égale à 1, on remplace n par 1, fois 1 et 1, 2, divisé par 2. Oui, c'est vrai. Et je répète, je vais faire jusqu'à n égale 2, n égale 3, n égale 4, pour que vous compreniez, c'est tout. Mais après, il vous suffira de faire une seule preuve. Alors, si n vaut 2, que devient le premier membre? Ben, normalement, je vais de 1 jusqu'à n. Donc, maintenant, si n vaut 2, je vais aller de 1 jusqu'à 2. Donc, le premier membre devient 1 plus 2. J'ai été jusqu'à 2, c'est-à-dire 3. Et si on remplace n par 2 ici, ça fait 2 fois 2 et 1, 3 sur 2. Oui, c'est vrai. Encore, pour n égale 3, que devient le premier membre? Eh bien, normalement, je vais de 1 jusqu'à n. Mais maintenant, n vaut 3. Donc, je vais aller de 1 jusqu'à 3. Et j'aurai donc 1 plus 2 plus 3, c'est-à-dire 6. Et si je remplace là-bas, 2 fois 3, 6. Alors, n vaut 3. Donc, ça fait 3 et 1, 4. Donc, j'ai ici 3 fois 4 sur 2, 12 sur 2, ça fait bien 6. Donc, c'est encore vrai. Ah, je ne vais pas aller jusqu'à l'infini, bien sûr. Donc, on a vérifié pour 1, pour n égale 1, pour n égale 2, pour n égale 3, et on s'arrête. Hein? Là, c'est déjà pas mal. Maintenant, cette égalité nous est proposée. C'est une proposition jusqu'à l'ordre n. Donc, voici la méthode qui est acceptée. On accepte la proposition à l'ordre n. C'est-à-dire que la formule qu'on nous a donnée, eh bien, on suppose qu'on a vérifié, non pas pour 3, mais qu'on a vérifié jusqu'à n. Donc, on accepte la proposition Pn. Et alors, il faut démontrer que lorsque n prend la valeur suivante, eh bien, que la proposition à l'ordre n plus 1 reste vraie. Voilà, je me mets à la place de ceux qui n'ont pas bien compris. Et c'est à eux que je pense quand je répète. Alors, nous venons de vérifier jusqu'à n égale 3. Mais on ne peut pas passer sa vie à vérifier pour toutes les valeurs de n. Donc, on dit, supposons que l'on a vérifié cette formule jusqu'à n. Voilà.
et non pas 3, jusqu'à n. Donc, on accepte qu'on a vérifié la proposition, c'est-à-dire cette égalité, jusqu'à n. Et maintenant, il faut prouver que pour la valeur suivante, c'est-à-dire n plus 1, que la proposition reste vraie. Et pourquoi tout ça? Parce que, regardez, si elle est vraie pour la valeur suivante, nous venons de voir qu'elle est vraie pour 3. Et si on démontre qu'elle est vraie pour la valeur suivante, ce sera pour 4. Donc pour 4, elle est vraie. Si la formule reste vraie pour la valeur suivante, nous venons d'accepter pour 4, donc ce sera vrai pour 5. Si c'est vrai pour 5, c'est vrai pour 6, etc. Et on accepte donc de dire que c'est toujours vrai. Donc, l'égalité, vous voyez, la proposition qu'on nous donne, nous l'acceptons. Et il faut vérifier que cette proposition reste vraie pour la valeur suivante. Alors, quelle est-elle? Comment écrire la proposition à l'ordre n plus 1? Eh bien voilà, ça fait 1 plus 2 plus 3, etc. Plus n, plus la valeur suivante. La valeur suivante de n, c'est n plus 1. Voilà. Eh bien, il faut maintenant démontrer que jusqu'à la valeur suivante, que cette formule reste vraie. Mais n'oublions pas que c'est pour n plus 1. Donc, chaque fois que je vois n, je mets n plus 1. n plus 1 plus 1, ça fait n plus 2 sur 2. Donc, il faut démontrer cette égalité. Maintenant, puisqu'on a admis, on a accepté Pn, ça veut dire que depuis 1 jusqu'à n, j'ai le droit de mettre n plus 1 divisé par 2, plus n plus 1. C'est ce que nous allons calculer. Voilà. Et on a été sauvé. Pourquoi? Parce que ce qui nous fait trembler de peur, ce sont ces pointillés. On ne sait plus où on en est là. Donc, de 1 jusqu'à n, on remplace par un nombre que je dirais normal. Tandis que là, les pointillés, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Alors, on a remplacé donc de 1 à n par ce qu'on nous a autorisé, n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Mettons n plus 1 en facteur. Facteur de n sur 2 plus 1. Donc voilà, on a mis n plus 1 en facteur. C'est-à-dire n plus 1, facteur, on réduit au même dénominateur 2, facteur de n plus 2, le tout divisé par 2. Et regardez ce qu'on a trouvé au premier membre. On a trouvé n plus 1, facteur de n plus 2 sur 2. Le voilà. Donc, on a encore prouvé que la proposition P qu'on nous a donnée reste vraie à l'ordre n plus 1. Donc, Pn sera vrai pour toutes les valeurs de n. Et voilà.